Shalom, shalom, shalom. À toi qui es connecté en ce moment, shalom. Shalom. Nous sommes sous la couverture de ce grand Dieu d'Israël. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance. Alors connecte-toi de là où tu es, parce que nous allons passer à une brutalité dans la révélation de la parole de Dieu, dans la prédication du message de l'œuvre de la croix et dans la conversion des cœurs par la repentance du renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. Alors connecte-toi pendant que nous sommes sous ce son musical de notre frère bien-aimé, Minister GUC from Nigeria. Alors connecte-toi, nous sommes ce soir dans notre quatrième partie et finale de notre programme sur le renversement des forteresses. Le renversement des forteresses est un thème qui nous a tenu en haleine ces 4 dernières années, dernières semaines de temps pour moi, on va dire pratiquement tout le mois de février. Nous avons battu le macadam avec la parole de Dieu, comme on dit, pour pouvoir maîtriser cela. Alors, sois connecté et partage avec toi parce que nous sommes partis pour des moments de puissance. Amen, 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 amen. Connecte-toi et partage. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons rendre la gloire au Père. Merci Père très saint, car c'est toi qui nous donne cette opportunité de communier encore avec toi. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de tes bonnes œuvres dans notre vie, de ta grâce, de ta faveur, de ta puissance, de ton amour, de ta fidélité. Seigneur, nous voulons ce soir recevoir un message et non un massage. Nous voulons que les enfants reçoivent un renouvellement de l'intelligence par la puissance de ta parole. Laisse que la brutalité de ta révélation éveille des cœurs, transforme des cœurs et renverse des forteresses à l'intérieur de leur vie. Nous voulons être totalement transportés par ta parole ce soir. Que des maisons soient totalement transformées, que des vies soient totalement transformées. Que la vie d'un homme et d'une femme, sur le son de ma voix, ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Nous renversons, Seigneur, les paroles de mort, les paroles sataniques, les paroles de destruction, de découragement, de jalousie et tout homme fort qui maintient ces paroles dans leur vie ce soir, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors merci pour toi qui es connecté. Je peux te dire qu'après ce programme, ta vie ne sera plus jamais la même au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alors ce soir, nous sommes dans notre quatrième partie de notre programme intitulé « Le renversement des forteresses ». Alléluia. Et nous avons vu tout au long de ce mois et des précédentes réunions ce que c'était qu'une forteresse, en quoi elle consistait et comment est-ce que l'origine et le contexte qui a amené Paul à présenter cette expression, Paul qui a introduit cette nouvelle conception dans la foi et dans l'intelligence des hommes. Et nous avons vu précédemment, amen, amen, le contexte dans lequel Paul a amené cette expression. Amen. Nous avons vu que Paul avait perçu que ses frères juifs de naissance n'arrivaient pas à percevoir la révélation. Et Paul avait compris que la loi de Moïse fonctionnait comme une muraille, comme une hauteur, qui empêchait ce peuple d'être frappé par la puissance de la connaissance. La loi de Moïse fonctionnait exactement comme la loi de Pharaon, qui empêchait le peuple hébreu de sortir d'Égypte. Est-ce que vous voyez la corrélation? C'est-à-dire que Pharaon, avec sa servitude, qui était une loi, et ça je te le dis déjà tout de suite, c'était une loi, parce qu'il avait demandé à ce qu'on augmente le niveau de souffrance du peuple hébreu. Et donc il y avait des décrets et des édits qui avaient été faits dans ce sens. Amen, amen. Et donc ces lois étaient des forteresses, des murailles, dans laquelle se trouvait le pharaon lui-même, l'homme fort, et qui empêchait ce peuple de rentrer en possession de son héritage.
qui empêchait ce peuple de rentrer dans sa destinée. Amen, amen. La puissance de la servitude n'a pour seule en fonction que de t'empêcher de rentrer dans ta destinée. L'ennemi ne collecte pas de l'argent pour payer des impôts. L'ennemi n'est pas immatriculé au registre de commerce. L'ennemi n'a pas une entreprise qui bat pignon sur rue. L'ennemi ne cherche pas à faire du marketing. L'ennemi a besoin de ton argent pour te séparer de Dieu par ton argent. L'ennemi veut diviser ton mariage pour te séparer de Dieu par le moyen du mariage. L'ennemi veut te séparer de Dieu par le moyen de tes enfants. L'ennemi veut t'accabler de ne pas prospérer financièrement, professionnellement, afin que tu doutes et tu te sépares de Dieu. L'ennemi utilise les outils qui sont en notre main pour nous transformer nous-mêmes et nous autodétruire. Nous devons comprendre exactement la science, l'intelligence qui se cache derrière les œuvres des ténèbres. Amen, amen. Nous devons comprendre comment ça marche. Et donc Pharaon a pris le travail des Hébreux pour en faire une servitude. Et ce travail que vous faites, nous allons augmenter le niveau de souffrance avec des incantations et des influences maléfiques afin de détruire votre capacité à vous élever et à sortir dignement. Amen, amen. Et également, quelques siècles plus tard, il s'est avéré également que la loi de Moïse était à nouveau une forteresse qui empêchait les enfants de Dieu, le peuple choisi, la nation choisie, de rentrer en possession de son héritage. Alors, cette loi de Moïse fonctionnait maintenant comme une barrière. Et il fallait absolument renverser cette barrière. Et c'est pourquoi Paul a dit, même si je marche dans la chair, mais cependant, je ne lutte pas selon la chair. Pourquoi? Parce que la vie est un combat, pas un combat tel qu'on l'a souvent entendu. C'est pas un combat spirituel, c'est pas un combat de force, non, c'est un combat mental. C'est-à-dire, c'est le refus de se soumettre et de se laisser assujettir par la pensée de ce monde. Le combat de la vie, c'est de refuser de marcher selon les principes de ce monde. Le combat de la vie, c'est de refuser de marcher selon le principe du prince de la puissance de l'air, selon le principe du train de ce monde. Parce que ce monde a un train de fonctionnement. Ce monde a une inspiration, ce monde a une énergie, ce monde a un Dieu. Et ce Dieu a son agenda. Il a son plan, il a ses actions et ses objectifs à atteindre. Nous ne sommes pas de cet agenda. Nous sommes de l'agenda de la Jérusalem céleste. Notre agenda est en haut et non en bas. Parce que nous sommes d'en haut et non d'en bas. C'est pourquoi notre intelligence aussi doit s'arrimer à cette réalité. Notre intelligence doit s'aligner à cette réalité. Notre intelligence doit épouser cette réalité. Vous savez, quand on dit épouser, cela veut dire qu'il y a une fusion totale. Notre intelligence doit fusionner avec cette réalité. Et c'est cela qui fait notre domination. Nous ne dominons pas parce que nous avons prié et nous avons eu une promotion professionnelle et nous gagnons de l'argent. Nous ne dominons pas parce que nous n'avions pas des enfants hier et nous avons des enfants aujourd'hui à cause d'un travail de jeûne de prière. Ça n'est pas la domination. Nous ne dominons pas parce que nous pouvons chasser les démons. Nous ne dominons pas parce que nous prophétisons. Nous ne dominons pas parce que nous avons eu une nomination ministérielle, présidentielle, quel que soit le domaine de nomination. Nous ne dominons pas parce que nous voyageons régulièrement pour faire des affaires. Ça n'est pas la domination. La domination, c'est la capacité d'aligner notre intelligence à la pensée de Dieu. Est-ce que tu me suis très bien? La domination, c'est la capacité pour toi de ne pas marcher selon les principes de ce monde. Et c'est pourquoi le Seigneur dit justement à ce titre que si tu ne peux pas porter ta croix et me suivre, c'est pas la peine. Et qu'est-ce qu'il entend par porter sa croix? Porter sa croix, c'est pas marcher dans la souffrance. Porter la croix, c'est pas souffrir. Porter la croix, c'est pas dire ah oui, ce monde c'est un monde de souffrance. Oui, c'est un monde de souffrance, mais c'est pas ce que cela veut dire. Porter sa croix, c'est accepter de mourir à soi-même. C'est accepter de marcher contrairement aux us et coutumes de ce monde. Porter sa croix, c'est marcher selon la parole de Dieu et non selon la comparative de la chair.
porter la croix, c'est marcher selon le Réma, selon le Logos, et non ce que les circonstances et les challenges veulent t'imposer. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, tout challenge qui veut t'imposer une autre réalité, qui n'est pas la réalité de la révélation. Ce challenge échoue au nom de Jésus. Il dit, cette attaque est détruite au nom de Jésus. Et toute manifestation occulte ayant pour ambition de t'assujettir à la douleur, à la maladie, à l'insomnie, au stress, à la drogue, est brisée dans sa racine au nom de Jésus. Tu es libre de toute forme de manipulation. Alléluia. N'oublie pas que celui qui se lie au péché devient esclave du péché. Amen, amen. Mais le péché ne cherche pas simplement à faire de toi un esclave, il cherche à récupérer ton âme. Et il veut prendre ton cœur. Et il veut absolument, au travers du péché, tourner ta façon de penser de Dieu vers l'incrédulité et le doute. Amen, amen. Et c'est ce, je suis encore dans le contexte, excusez-moi. Et c'est ce que Paul avait perçu. Il avait compris que pour cela, je dois avoir des arguments, je dois avoir des armes. C'est pourquoi il a introduit le mot armes également. Les armes avec lesquelles nous combattons. Nos arguments, qui ne sont pas un discours de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit de puissance. Donc ces armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi? Parce que pour arriver à faire changer un homme, une femme, un groupe, un clan, un peuple, d'une disposition antérieure qui est l'Égypte vers une nouvelle disposition qui est le désert, et il fallait utiliser un nouveau langage. Il fallait avoir une capacité de persuasion. Il fallait avoir une capacité de leadership. Il fallait avoir une capacité de révélation. Il fallait être équipé d'en haut. Écoute-moi, ce n'est pas facile de quitter son confort pour aller au désert. Nous pouvons comprendre aisément ce que ce peuple a subi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que ce peuple croissait et prospère. Cela veut dire qu'il vivait bien. Tu me suis très bien. Ce peuple à Goshen vivait bien. Et on leur a dit d'abandonner leur lit douillet pour aller dans le désert où il fait chaud. Là où il y a des serpents et des scorpions. Ils ne comprenaient absolument rien. C'était pour eux une absurdité. Et c'est pourquoi, pour leur faire comprendre que ce n'était pas une absurdité, mais une nouvelle mentalité qui arrivait. Et il fallait de la persuasion, il fallait de la communication, il fallait de la parole. Et cette parole ne pouvait pas venir d'un homme, elle devait venir de Dieu. C'est pourquoi Dieu a mis les paroles dans la bouche de Moïse et il a fait de Aaron son prophète. Et il a dit, tu seras un Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui venait de celui qui dit, je suis, pour pouvoir renverser le raisonnement de l'Égypte. Et qu'une parole humaine ne peut pas renverser un raisonnement. Écoute-moi, l'optimisme ne peut pas renverser les puissants des ténèbres. Le zèle et le courage que tu peux avoir de toutes tes forces ne peut pas renverser une position des ténèbres. Est-ce que tu me suis très bien? Donc ton encouragement et ton positivisme, vous savez ce courant qui est en train de frapper l'évangile en ce moment, la pensée positive. Être positif, écoute-moi, être positif ne peut pas enlever celui qui est négatif. Ça ne peut pas le bouger. Nous ne sommes pas dans la pensée humaine. Nous sommes dans le monde spirituel. Les hommes veulent ramener les hommes sur la terre. Quelqu'un me suit très bien? On veut ramener des hommes sur la terre. Nous ne sommes pas des hommes de ce monde. Bien que marchons dans ce monde, nous sommes des êtres spirituels. Et notre marche est faite avec des armes qui sont spirituelles. Je ne peux pas comprendre comme m'enseigne aujourd'hui le positivisme, la positive attitude, le comportement positif, afin de me permettre de rentrer dans une forme de plénitude. Je dis ça, c'est une vue humaine. Ça peut marcher dans tes affaires, ça peut marcher pour un moment, mais je préfère m'arrimer, m'aligner, fusionner avec ce qui est permanent et éternel. La positive attitude dure le temps de ta vie sur la terre. Elle ne peut pas aller plus loin que ça. Mais quand je m'aligne à la parole de Dieu, je la garantis que cet alignement est éternel. Et elle produira la vie éternelle. Et elle me retrouvera de l'autre côté quand je serai avec lui. Le Père Tout-Puissant. Alléluia.
Nous devons faire attention à ces messages du New Age qui arrivent par des livres, par les réseaux sociaux, par tout moyen. Laisse-moi te dire, ce sont des forteresses qui sont relâchées pour pouvoir bloquer notre entendement afin de nous empêcher de rentrer dans le désert. Laisse-moi te dire que le désert n'est pas le désert. Le désert est un symbole qui parle de la foi. Parce que nous, dans la foi, nous ne marchons pas selon ce que nous voyons. Au désert, il n'y avait absolument rien. Est-ce que tu me suis très bien? C'était le symbole de la foi. Il fallait que le peuple égyptien, le peuple hébreu, quitte l'Égypte, où ils marchaient par la vue. Ils avaient des plantations, ils avaient des animaux, ils avaient du bétail, du menu et du grand bétail, du gros bétail même d'ailleurs. Ils avaient de l'argent. Et à cause de cette opulence, ils pouvaient se sentir à l'aise, heureux, prospères, stables. J'ai envie de dire qu'ils avaient réussi, bien qu'étant en prison. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont milliardaires. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont ministres. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont directeurs généraux. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont médecins d'hôpitaux, professeurs agrégés. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont des percutants hommes politiques, qui parlent à des foules entières et les gens les suivent. Mais cependant sont des prisonniers. Ce peuple hébreu était prisonnier en Égypte, mais ça ne les empêchait pas d'être prospères. C'est pourquoi la prospérité n'est pas un signe de la présence de Dieu. Tu me suis très bien? Oh, ce message est très lourd. Dieu m'emmène dans toutes les directions. Amen, amen. C'est pourquoi je veux que tu comprennes exactement ce que je veux que tu comprennes. Amen, amen. Cette prospérité, cette façon de faire, séduisait leur intelligence, séduisait leur capacité mentale. Parce qu'il est bien plus facile de checker son compte bancaire et de voir qu'en ligne, on a 150 millions. On peut bien dormir. Des fois, on ne dort même pas, tellement on est content. Amen, amen. C'est bien facile de vérifier son congélateur et de voir qu'il est plein. Et le mois, il est tranquille. C'est bien facile de voir que celui qui m'a promis mon argent va me le rembourser demain. Ça donne une certaine assurance, une certaine sûreté. Mais alors, quand il s'agit de ne plus vérifier son compte bancaire, de ne plus vérifier son congélateur, de ne plus voir ses créanciers venir frapper à la porte, et toutes ces choses sur lesquelles nous nous fondons, ces activités, les revenus de nos activités ne paraissent plus, alors nous sommes perdus. C'était ça le désert. C'était dans un enseignement que Dieu voulait transmettre à cette nouvelle génération pour leur dire: vous avez marché hier par la vue, maintenant je veux vous apprendre une nouvelle marche. C'est la marche par la foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. La foi en ma révélation. Pourquoi? Parce que seule cette marche, seule cette parole que je vous donne pour marcher est capable de briser l'esclavage, de briser les chaînes de la prison, de briser l'entendement mental par lequel Pharaon vous a contenu pendant longtemps. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Pharaon vous a géré pendant 4 siècles et 30 années de plus. J'avais pourtant dit 4 siècles. Mais qu'est-ce qui a permis à Pharaon d'allonger la période? C'est votre mentalité. Par notre mentalité, nous ne pouvons pas sortir de la prison. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui seul est capable de renverser la forteresse et de renverser l'homme fort par-dessus tout au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare sur ta vie à l'instant même toute parole qui contrôlait ta génération, la génération avant toi et la génération après toi. Cette parole est dissoute par le feu au nom de Jésus. Elle est complètement désintégrée, désagrégée comme un comprimé effervescent. Elle n'a plus d'effet sur ta vie au nom de Jésus. Nous devons comprendre la puissance de ce que Paul voulait révéler. Et Paul avait compris cette révélation dans le livre de Juge 6, nous l'avons vu précédemment. Parce que il avait compris que le renversement de l'autel de Baal de la maison de Gédéon était le symbole d'un renversement d'intelligence. Parce que laisse-moi te dire que Gédéon savait bien ce que c'était que l'autel de Baal. Puisque quand Dieu le lui a demandé, il n'a pas osé le faire de jour. Il a préféré le faire la nuit. Ce qui veut dire qu'il avait peur. Parce que cet autel était puissant. Amen, amen. Il avait peur. Il a préféré faire ça de nuit. Parce qu'il connaissait les conséquences et les implications. Et donc, il savait que c'était là. Mais Paul voulait, Dieu voulait lui faire comprendre une chose particulière, c'est que ce n'est pas tellement l'autel qui agissait, c'était la mentalité que produisait l'autel dans le cœur de ton père. Quelqu'un m'a suivi? C'est la mentalité que produisait
cet autel dans le cœur de ton père. C'est comme quand on donne un fétiche à un homme et il met sa foi dans ce fétiche. Et c'est cette foi qui le garde en captivité, il ne le sait pas. Et il pense que le fétiche peut le garder. Mais en réalité, le fétiche, il a déjà emprisonné. Amen, amen. C'est donc cette façon de voir, cette façon de comprendre qui érige une forteresse dans ton cœur. Et quel est le rôle de cette forteresse? C'est d'empêcher la pénétration de la parole de Dieu. C'est d'empêcher la pénétration de l'évangile. C'est d'empêcher la pénétration de la révélation du Fils de l'homme. Amen, amen. Et donc le combat est interne. Le combat n'est pas externe. C'est pourquoi nous devons vérifier notre état mental avant de poursuivre la délivrance. Nous ne devons pas courir vers la délivrance et les prières simplement. Nous devons voir d'abord qu'est-ce qui contrôle notre façon de faire. Sur quoi repose notre foi, notre entendement, notre façon de voir les choses. Puisque, bien qu'étant l'église, il y a des gens qui sont toujours adeptes des choses de la famille et des choses traditionnelles, qui ne peuvent pas s'en débarrasser. Quand on demande d'enlever le t-shirt au village, ils enlèvent le t-shirt. Quand on demande de manger, ils mangent. Ils obéissent aveuglément à des lois dont ils ignorent la source. Amen, amen. C'est important de comprendre cela. Et aussi, naturellement, nous avons vu avec le cas de David et Goliath. Saül a vu en Goliath un roi puissant. Et David a vu en Goliath un incirconcis. Pourquoi? L'état de ton cœur te fait changer de perspective. Quelqu'un me suit très bien. L'état de ton cœur, ce en quoi tu crois, ce sur quoi ta foi repose, fait changer de perspective de vue. Écoute-moi, quand tu as la foi en Dieu, ta perspective est plus élevée puisque tu es assis dans les lieux élevés. Mais quand tu as ta foi aux fétiches, aux amulettes, aux paroles des hommes, à l'épaule d'un homme, à l'argent, au poste ministériel, au poste social, alors tu marches dans la basse-cour et tout animal peut te bouffer cru, sans oignon. Quelqu'un me suit très bien? Tu marches dans la basse-cour et tout sorcier peut faire de ta vie ce qu'il veut. Et toute personne mal intentionnée peut s'introduire dans ta maison et détruire ta famille, et détruire ta progéniture, et détruire tes enfants. Pourquoi? Parce que par la foi que tu disposes dans ton cœur, tu es dans un règne qui n'est pas un règne céleste, mais dans un règne animal. J'ai envie de dire en dessous de ta valeur. Alléluia. Parce que vous avez dans la vie spirituelle trois règnes. Vous avez le règne animal, qui sont ceux qui sont des païens. Vous avez le règne charnel, ceux qui ont écouté la parole, mais qui n'obéissent pas à la parole. Et puis vous avez le règne spirituel, de ceux qui marchent par la foi. Alors, si ta foi n'est pas fondée sur les choses d'en haut, les choses invisibles, sache que ta foi a une perspective minable et qui ne peut pas empêcher quelqu'un qui est légèrement dessus ta foi d'atterrir sur ta maison. N'oublie pas que dans le règne animal, c'est le plus fort qui mange le plus faible. Dans le règne animal, on respecte la hiérarchie de la nourriture. J'ai envie de dire, la capacité à se défendre compte à ce niveau. Et c'est ce qui introduit, en passant, une erreur dans la compréhension de notre marche spirituelle. Pourquoi? Nous pensons que plus nous prions, plus nous sommes forts et nous sommes capables de nous défendre. Ça, c'est une pensée qui vient de notre instinct naturel, qui nous fait croire. Et c'est pourquoi, dans le monde, les gens ont recours à la superstar du dernier des féticheurs. Écoute, il va dans les pays étrangers, il parcourt la terre pour à la recherche des chamans, des guérisseurs puissants, des gens qui sont entre la terre et le ciel, des gens qui peuvent foudroyer un arbre avec leur bout de doigt. Il court derrière ces gens. Pourquoi? Parce que plus tu as le guérisseur le plus fort et plus tu es fort. Quelle erreur! Nous ne serons pas sages à nos propres yeux. C'est une erreur. Même si tu vois le guérisseur qui vole en plein air, même le guérisseur qui fait pousser un manguier en 1 minute, sa capacité n'est rien devant un enfant né de nouveau. Le problème est que, par cette compréhension erronée, nous pensons que la foi est caractérisée ou est qualifiée par les miracles qu'elle produit. Alors, quelqu'un me suit très bien ce soir. Dieu veut te parler pour transformer ton intelligence. Écoute-moi, les miracles ne qualifient pas ton niveau de foi. Le nombre de guérisons et le nombre de prophéties ne qualifient pas ton niveau de foi. Ça, c'est un raisonnement humain. Alléluia. Ta foi est un don de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es sauvé par la grâce. Et cependant, par le moyen de la foi,
qui ne vient pas de toi, qui est un don de Dieu. Et donc Dieu donne la foi à ceux qui ont cru en lui. Et cette foi suffit pour terrasser l'ennemi. Cette foi suffit pour changer de perspective. Quand David est arrivé devant Goliath, il n'a pas vu un roi qui cependant s'était tenu devant le peuple israélite pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible déclare que chaque matin il s'avançait et demandait au roi Saül, qui est-ce que tu vas envoyer pour me combattre? Et le soir il retournait dans son camp, tout joyeux, de terroriser ces gens. Et la Bible déclare qu'ils étaient paralysés et ils ne pouvaient pas bouger parce qu'ils voyaient en Goliath une terreur. Mais quand le petit David est arrivé, regardez la taille et l'âge de cet homme. Dieu parle, écoute-moi très bien. À cause de son niveau de foi, il était 1010 millions de fois plus grand et plus géant que Goliath. Et dans la perspective de vue, ton niveau de foi te donne une position élevée par rapport au challenge. Je n'ai pas dit que les challenges ne vont pas arriver. J'ai dit les challenges vont souffler, mais tu ne seras pas balayé. Les challenges vont souffler, mais tu ne perdras pas ta foi. Les challenges vont souffler, mais tu ne vas pas te décourager. Les challenges vont souffler, mais ta foi sera intacte. L'ennemi ne te poursuit pas pour ce que tu as, il te poursuit pour ta foi. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Il te poursuit pour ta foi. Parce que ceux qui ont la foi sont quoi? Fils de Dieu. Ils sont fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et donc, ces fils d'Abraham, ces fils de Dieu ne doivent pas exister. Ce sont eux qui sont la cible principale de l'ennemi. Et ils cherchent à les détruire complètement. Amen, amen. Alors, nous allons avancer sur quelque chose, pour ne pas aller très loin davantage. Alors, nous voyons maintenant le mode de fonctionnement de ces raisonnements et de ces forteresses. Comment est-ce qu'elles fonctionnent en réalité? Nous allons éclairer un aspect pratique et très simple pour vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Alors, nous allons voir ici deux choses. La séduction des faux témoignages ou des témoignages sataniques. Voilà comment une forteresse agit déjà. Elle introduit dans ta pensée un faux témoignage, une fausse révélation. Nous le voyons dans Genèse 3.1, quand le serpent s'approche de Ève et demande à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que vous voyez? C'est quand tu vas à l'hôpital et que le médecin déclare c'est terminé. C'est quand tu vois des résultats académiques de tes enfants, on dit ton fils est zéro, il ne fera rien à sa vie. C'est quand ton chef te ridiculise, t'humilie, t'écrase en disant que tu ne vaux absolument rien. C'est quand la société te rejette et t'écrase en disant que tu n'apportes aucune valeur. C'est quand la famille ne compte plus sur toi en tant que considéré comme déjà mort, décédé, enterré. C'est quand dans le mariage, on t'écrase, on te plie, on te pile comme un morceau de tarot. Écoute-moi, ce sont des témoignages qui ne viennent pas des hommes en face de toi, mais qui viennent d'une influence extérieure. Tu ne dois pas accepter parce que ton ennemi n'est pas ton frère. N'accepte pas ce qu'ils te disent. Ça peut faire mal, ça peut heurter. Mais cependant, tu dois avoir assez de foi. C'est pourquoi il faut enseigner. C'est pourquoi il faut t'équiper spirituellement. C'est pourquoi il faut suivre les messages. Parce que les messages équipent, donnent une mentalité de fer afin que tu ne puisses pas confondre entre ton frère et ton ennemi. Alléluia. N'oublie pas que ceux qui ont injurié, ceux qui sont moqués, ceux qui ont rejeté, ceux qui ont combattu Isaac, sont ceux qui sont venus l'acclamer plus tard. Le roi et le général sont arrivés quand Dieu l'a mis à Rehoboth et plus tard à Beersheba. Il a dit, on voit que ton Dieu là c'est le vrai Dieu. On veut signer alliance avec toi. Écoute-moi, ils viendront signer alliance avec ton Dieu à cause de ton attitude mentale, à cause de ta capacité à te contenir, à cause de la sagesse qui sort de ta bouche, à cause de ton acte de réconciliation, à cause de ton amour inconsidéré et inconditionnel, à cause de ce que tu es stable devant les circonstances. Ils reconnaîtront que ton Dieu est le bon Dieu. Amen, amen. Ils ont menacé Isaac à Guérard. Ils ont fait toutes sortes de manigances et de trahisons, de tromperies et de complots, de mensonges et d'accusations. Mais Isaac est demeuré fidèle à Dieu. Pourquoi?
Parce qu'il avait la parole. Il avait un autre témoignage qui l'accompagnait. Et le témoignage de ces gens était faux. Et il savait que leur témoignage était faux. Et cependant, il ne baissait pas la garde. Tu sais que le témoignage des frères est faux. Ne baisse pas la garde. Tu sais que le témoignage des collègues est faux. Ne baisse pas la garde. Tu sais que le témoignage du médecin est faux. Ne baisse pas la garde. Tu sais que le témoignage de la drogue est faux. Ne baisse pas la garde. Le témoignage de la cigarette est faux. Ne baisse pas la garde. Le témoignage de l'alcool est faux. Ne baisse pas la garde. Le témoignage de la masturbation est faux. Ne baisse pas la garde. Le témoignage du célibat est faux. Ne baisse pas la garde. Le témoignage du rejet est faux. Ne baisse pas la garde. Laisse-les parler, mais dans peu de temps, et dans un demi-temps, ils vont te célébrer au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ils vont te célébrer. Amen, amen. Donc, voilà la première action de ces forteresses. C'est d'introduire dans ton cœur des faux témoignages. Une sélection pas possible, capable de renverser l'entendement. On a vu des hommes se jeter par la fenêtre des hôpitaux quand le médecin leur a dit qu'ils avaient le VIH. Est-ce que vous vous rendez compte? On a vu des hommes se suicider quand ils ont su qu'ils étaient en phase terminale de cancer. On a vu comment des paroles ont renversé des gens. Mais il y a en médecine ce qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, c'est de donner un médicament avec des prescriptions verbales, mais qui ne contient aucun principe actif chimique pour produire le résultat escompté. Et on s'est rendu compte que ce médicament, qui est en réalité un faux médicament, produisait la guérison. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui guérit les hommes? C'est la parole. C'est la parole. Médicalement, on le sait et on le pratique, je vous assure. Dans les milieux de gériatrie, où les patients de certain âge prennent énormément de médicaments, on pratique parfois à l'effet placebo. On leur donne des médicaments qui n'en sont pas et on leur dit ça va les soulager. Et on voit ces gens se soulager. On voit ces papas de 95 ans remarcher. Pourtant, ils buvaient les mêmes médicaments depuis des années, ils ne guérissaient pas. Mais quand on a retiré les médicaments, on a mis des médicaments placebo avec un effet placebo escompté. Alors l'effet a marché. Écoute-moi, c'est une parole qui peut renverser ta destinée. C'est une parole qui peut renverser ton mariage. C'est une parole qui peut éclater ton travail. C'est une parole qui peut te séparer de ta famille. Mais ne laisse pas cette parole te séduire parce que c'est une forteresse qui est derrière. Alléluia. Deuxièmement, on va avancer. Amen, amen. Il y a le désir du péché. Quand le péché se pointe devant notre porte, c'est pourquoi nous devons fuir le péché par tous les moyens. Fuir par tous les moyens. Même en courant. En jetant même les chaussures, il faut courir. Amen, amen. Parce que les désirs du péché se portent vers nous. On l'a vu déjà ici, dans le livre de Genèse au chapitre 4, verset 7, où Dieu dit à Caïn, si tu relèves la tête, si tu agis bien autant pour moi, tu relèveras la tête. Qui veut dire, et réellement dans sa version originale, si tu crois à ma parole, ne seras-tu pas pardonné? Tu seras pardonné. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le péché, voici le péché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine celui. Parce que le péché doit te dominer celui. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le péché cherche à fusionner. Écoute-moi. Quand la forteresse arrive, quand la parole commence à traverser l'étape de ton cœur, maintenant, l'étape suivante, c'est de t'épouser. C'est de fusionner avec toi. C'est de faire avec toi une seule personne. Afin que toi-même, tu deviennes maintenant une forteresse. C'est l'évangile du diable. De la même manière que Dieu nous demande de faire les nations des disciples, l'ennemi aussi fait les nations des disciples. En faisant quoi? En confondant notre intelligence avec la fausse révélation et nous poussant dans ce chemin dans lequel il nous épouse pour marcher avec nous. Nous refusons cela au nom de Jésus. Cette évangélisation diabolique ne passera pas par toi au nom de Jésus. Tu ne seras pas le chantre de l'évangile du diable au nom de Jésus. Tu ne vas pas perpétrer la colère, la rancune et la dispute, la division et le népotisme. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, cette fusion, amen, amen, écoute-moi très bien. Quand cette fusion est consommée, c'est alors que le péché commence à travailler. Prenons un exemple très simple. J'ai fait quelques recherches et j'étais vraiment impressionné. Quand Dieu dit dans Genèse 3,15,
je mettrai inimitié entre toi et la femme. Pourquoi? Le péché a été consommé. Ève a écouté le serpent et a consommé le fruit. Et donc c'était terminé. En ce moment, le péché était rentré en elle et avait déjà fusionné et avait fait d'une seule personne. Est-ce que vous comprenez la chute de l'homme? Est-ce que vous voyez? Ils ont quitté leur position d'enfants aînés de la création pour devenir les enfants en second, les benjamins du diable, les cadets du serpent. Et c'est ce que nous sommes tous devenus. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fusion. Quand Ève a écouté la parole du serpent et qu'elle a vu que le fruit était bon et agréable et qu'elle a consommé, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait procéder à une chirurgie spirituelle pour séparer maintenant le péché du cœur de l'humanité. C'est pourquoi Dieu vient dire, il précise, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Écoute, on met l'inimitié là où il y avait d'abord l'amour. On fait l'inimitié là où il y avait la fusion. L'inimitié veut dire la séparation, veut dire le divorce. Dieu proclame à cet instant qu'il y aura un divorce entre toi et la femme. Pourquoi? Parce que il y a eu mariage par le biais du péché. Vous avez fusionné. La forteresse est rentrée dans le cœur de l'humanité. Et Dieu dit plus tard, toi forteresse qui est assise dans le cœur de ma création, j'enverrai plus tard la femme. Et cette femme va t'écraser la tête. C'est-à-dire la source de ton poison. Laisse-moi te dire, c'est la tête du serpent qui produit le poison. Le problème du serpent, c'est pas le serpent. C'est le poison qu'il a dans son ventre. Tu me suis très bien. Et donc, l'inimitié, c'est l'acte de divorce qui devait se manifester plus de 4000, 6000, 5000 ans plus tard sur la croix de Golgotha. Est-ce que tu me suis? Sur la croix, la Bible déclare qu'il a cloué les actes dont les ordonnances subsistaient contre nous. C'était quel acte? C'était l'acte de mariage qui a eu lieu au Jardin d'Éden. Cet acte de mariage, de fusion entre l'humanité et le diable, a été brisé sur la croix. Et depuis, il n'y a plus de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a plus de rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a plus d'union entre lui et nous. C'est pourquoi il est déclaré qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Il n'y a plus de point d'ancrage entre les ténèbres et toi. Il n'y a plus de point de fusion, de mariage, de communication. Vous n'avez plus rien à vous dire. Au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Cette inimitié est un divorce. Vous savez, je suis allé un peu checker sur le divorce. Et j'ai vu des choses qui m'ont vraiment étonné. Amen, amen. J'ai découvert que le divorce est sanctionné par un acte de divorce. Ça, on le sait tous naturellement. Mais j'ai surtout été frappé de ce que le divorce est proclamé dans un tribunal. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Le divorce est proclamé dans un tribunal, pas dans une mairie. Pourquoi? Parce que le tribunal a un pouvoir judiciaire de jugement, c'est-à-dire de séparation. Le jugement, c'est la séparation. Être capable de juger, c'est être capable de scinder entre le bien et le mal. Le tribunal a un pouvoir qui lui est conféré de séparer ce qui est bien, ce qui est mal au vu de la loi. Est-ce que tu me suis? Et donc, nous avons aussi un avocat qui plaide pour nous auprès du Père et qui est capable de nous séparer de tout acte inique et abject. Écoute-moi, le tribunal n'est qu'une image de ce que Jésus-Christ fait dans nos vies. Amen, amen. Et donc j'ai découvert que le divorce, quand le divorce est proclamé par l'acte de divorce ou par le jugement de divorce définitif ou permanent, écoute-moi, je passe ces détails. Laisse-moi te dire une chose que j'ai remarqué. L'acte de divorce s'accompagne d'un changement de lieu de domiciliation. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Quand un couple se sépare, il se sépare de domicile. Il y a un qui quitte la maison forcément, même si l'autre reste. C'est pourquoi je te dis ce soir, l'acte de divorce qui a été brisé sur la croix a déclenché ton changement de localisation. Tu as quitté l'enfer, j'ai envie de dire la prison pharaonique, excuse-moi, pour te conduire vers la lumière. Tu as quitté les ténèbres vers la connaissance. Tu as quitté la captivité vers la liberté. Tu es maintenant devenu enfant de Dieu. C'est ça, le couronnement de la destruction de la forteresse. Amen, amen. Pourquoi? Parce que il y avait un mariage avant.
Et je vais préciser une chose pour éveiller davantage ton intelligence spirituelle. Écoute ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit qu'il va tuer le serpent. Oh, je veux que quelqu'un soit éveillé ce soir. Dieu n'a pas dit qu'il va tuer le serpent. Il dit qu'il va mettre l'inimitié entre toi et la femme. Écoute, naturellement, ceci est offensant pour un être humain. Écoute-moi, naturellement, si tu vois un serpent attaquer ta maison, qu'est-ce que tu vas faire? C'est chercher un morceau de bois, une machette pour en finir avec le serpent. Est-ce que vous comprenez que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voix du Seigneur ne sont pas nos voix? Pourquoi? Parce que Dieu parle dans une dimension de révélation. C'est pourquoi si tu prends la parole terre à terre, tu vas finir dans la confusion. Comment Dieu arrive? Il pose la question à la femme, il pose la question au serpent, il pose la question à Adam et il prend une sentence. Il dit, toi serpent, je mets l'inimitié. Comment ça? Mais finis avec le serpent. Mais finis avec le serpent. Et on n'en parle plus. Mais Dieu est arrivé, il a dit non. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Laisse-moi te dire, l'ivraie doit pousser là où le blé se trouve. C'est normal. Écoute-moi encore très bien. Quand Paul a pris le serpent, pendant qu'il prenait le morceau de bois, il a secoué son bras parce que la vipère l'avait mordu. Et vous savez que la vipère est un des serpents les plus mortels qui soient sur la terre. Amen, amen. Tu me suis très bien. Mais le poison de la vipère n'a pas agi en Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait la parole en lui. Quelqu'un me suit très bien. Le serpent lui-même n'est pas un problème, mais c'est ce que le serpent produit qui est un problème. Et quel est le remède? Quel est le contrepoison du venin du serpent? C'est la parole. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Ça veut dire, toi serpent, vis parce que je t'ai créé. Mais sache que l'inimitié que je vais mettre entre toi et mes enfants, tu ne pourras plus les atteindre. Ton venin n'aura pas d'effet. Et quel est le venin du serpent? C'est le venin de domination, le venin des puissants des ténèbres, le venin des autorités qui sont sous les pieds de Dieu, selon Éphésiens 1, verset 2. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus, tout venin qui a été relâché pour t'abattre est confondu par la puissance de la révélation, au nom de Jésus. Avançons sur cette révélation. Avançons. On va prendre du temps dessus. Amen, amen. Deuxième niveau. C'est pourquoi Pierre nous demande d'être sobre. 1 Pierre 5 lui dit, soyez sobre. Soyez sobre. Nous sommes maintenant dans l'autre face de ce dont nous venons de parler. Nous avons vu qu'il y a eu attaque, il y a eu fusion, et il y a eu inimitié qui a été promis par Dieu. Maintenant également, la sobriété, Pierre donne ce conseil de sobriété. La sobriété, on parle Pierre, ce n'est pas la sobriété de la chair. Ce n'est pas le fait de s'abstenir de boire de l'alcool. Amen, amen. Ce n'est pas s'abstenir des besoins de la chair, non. La sobriété dont tu parles, c'est la sobriété spirituelle. Amen, amen. C'est de ne pas douter, de ne pas être incrédule et de marcher selon la volonté de Dieu. Soyons sobres, soyez sobres, veillez. On veille comment? Par la méditation de la parole de Dieu, par l'écoute de l'évangile, des messages. Amen, amen. C'est important d'être sobre. La sobriété n'est pas l'absence d'alcool. La sobriété, c'est la foi. Gardez votre foi intacte. Ne la laissez pas être challengée n'importe comment. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui a une foi intacte ne peut même plus boire de l'alcool. Là, c'est notre débat. Amen, amen. Avançons. Alléluia. Le temps fait défaut, because of time. Nous allons voir maintenant aussi une deuxième cause. Les conséquences de ces raisonnements. Qu'est-ce que ça fait dans nos vies, ces raisonnements? Alors, j'ai énuméré deux choses particulières. Les raisonnements ont pour ambition et pour fonction de nous faire demeurer dans les ténèbres, dans l'ignorance. C'est la fonction principale, naturellement, de nous faire demeurer dans l'ignorance. De cacher la révélation à notre regard. De nous empêcher de contempler la gloire de Dieu qui brille sur le visage de son Fils, qui est l'évangile. Nous ne pouvons pas comprendre l'évangile quand nous sommes embrigadés par les forteresses. Amen, amen. Nous avons par exemple Jean 8, 12 qui nous le dit. Il dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Et donc, le rôle de la forteresse, c'est de transformer notre marche en marche vaine,
à courir derrière les futilités, à courir n'importe quoi. Pourquoi? Quand nous courons derrière ces choses, nous sommes toujours au même endroit en réalité. Nous sommes dans les ténèbres parce qu'il y a deux endroits principalement dans le monde spirituel, les ténèbres et la lumière. Amen, amen. Tu peux parcourir la terre, mais être au même endroit. Alléluia. Tu peux parcourir le monde entier, mais être au même endroit. C'est une catastrophe. Écoute-moi très bien. Il y a eu un shift qui s'est passé en Égypte. Le peuple hébreu est passé du point A au point B. Ils ont quitté l'Égypte vers le désert. Est-ce que tu comprends? Il y a un shift. Ils ont quitté en un mot les ténèbres vers la lumière. C'est le seul mouvement que Dieu permet. Alléluia. Mais tout mouvement dans l'Égypte n'est que stagnation. Tout mouvement en Égypte n'est que stagnation. Nous l'avons dit dès le départ, mais nous disons sur notre forme. Tout mouvement dans la prison n'est que roue qui tourne sur place. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre que le véritable mouvement est de l'esprit. Le véritable mouvement est de l'esprit. Si ton esprit ne bouge pas, par l'entendement renouvelé, sache que tu cours le risque de tourner en rond. Et c'est ce qu'il faut qu'on passe souvent de délivrance en délivrance, d'église en église. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un repas spirituel qui nous permet de bouger et de courir. Parce qu'on ne court pas avec le spectacle, on court avec la révélation. Et il faut que le berger qui te nourrit puisse avoir le potentiel, la capacité de te faire bouger dans l'esprit par la compréhension de la révélation, en soulevant la parole de Dieu, en l'exposant, en la déterrant sur la table, afin que ça puisse s'interconnecter dans ton esprit et que tu bouges par l'esprit. C'est le mouvement de l'esprit qui est le plus important. Amen, amen. C'est pas le mouvement dans la chair, c'est pas le mouvement dans ton salaire, c'est pas le mouvement dans ta promotion, c'est pas le mouvement dans ton mariage. Ça, c'est tourner sur place. Mais le meilleur mouvement, c'est le mouvement de l'esprit. Quand on te voit être totalement transformé, on voit ton cœur sortir des paroles de sagesse, on voit ton niveau de réconciliation, d'amour, de sincérité, de fraternité, on voit l'abondance de la joie qui sort quand on te rencontre, on voit la manière avec laquelle tu reçois les frères et sœurs, toujours joyeux et jamais hypocrite ni mécréant, on voit comment tu marches, on voit les fruits de l'esprit jaillir de ton cœur. C'est un mouvement de l'esprit. Amen, amen. Tu peux être assis dans la même maison, mais spirituellement tu as bougé. Tu n'es plus au même endroit. Alléluia. C'est ainsi que tu peux détruire ces choses. Amen, amen. Cette puissance qui vient du monde des ténèbres, qui amène des faux messages pour te garder au même endroit. Alors, il y a une chose, et c'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 30, Jésus nous parle du repos. Et il venait, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Amen, amen. Voici une notion très importante. Dans le psaume 95, verset 11, et Hébreux 3, verset 11, il est dit ceci: je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi j'ai introduit cette notion de repos? Pourquoi? Parce que le repos, c'est une personne. Le repos, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi faut-il entrer dans le repos? Parce que c'est le repos qui fait ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes par lui. En lui, pour lui, nous avons été créés. Et donc, rentrer dans le repos, c'est marcher en Christ. Amen, amen. Ce sont ceux qui marchent en Christ qui sont dans le repos. Est-ce que tu comprends ça? Amen, amen. Ce sont ceux qui marchent en Christ qui sont dans le repos. Alors, quand tu es dans le repos, les forteresses ne peuvent pas t'assaillir. Les paroles de séduction ne peuvent pas t'assaillir. Les fausses révélations ne peuvent pas te corrompre. Pourquoi? Parce que Christ est avec toi. Et Christ te guide par son Saint-Esprit. Il te révèle la source de tel message, de telle prédication, de telle personne, de telle action, de tel financement, de tel endroit, de telle maison. Il y a ça jaillit dans ton cœur, des paroles viennent, tu entends l'Esprit te parler, te guide, tu es dans le repos. Amen, amen. Écoute-moi, est-ce que tu comprends ça? Le monde des ténèbres doit recourir à une armée de démons pour avoir des informations. Est-ce que tu me comprends? J'ai pas envie de rentrer dedans, c'est très abject. Laisse-moi te dire, pour avoir des informations dans l'autre côté, ils ont recours à des pratiques afin d'être informés par les démons. Mais laisse-moi te dire, pour ce qui concerne l'enfant de Dieu, la forteresse de l'ennemi, quand elle vient pour bloquer la révélation, le repos te parle. Quelqu'un me suit très bien. Être dans le repos, c'est marcher en Christ. Quand tu es en Christ, le Saint-Esprit te parle. Il dit, est-ce que tu écoutes ce que j'entends?
écoute ça mon fils, ma fille, tu vois ça, regarde bien à cette personne, cet endroit où tu vas, attention, ne sors pas comme tu veux sortir, change tes vêtements, porte telle couleur, ne mets pas tes chapeaux, assois-toi à tel endroit, ne va pas à tel lieu, ne mange pas n'importe comment, ne danse pas n'importe comment, ne t'allie pas n'importe qui, ne marche pas avec n'importe qui, celui-là méfie-toi de lui, c'est le repos. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est pas le repos? Tu n'as pas à couler du sang, tu n'as pas à faire des incantations, tu n'as pas à taper une bouteille, tu n'as pas à taper je sais pas quoi, afin que quelqu'un apparaisse et donne une instruction. Il y a un guide qui te garde et qui marche avec toi par la foi. C'est lui qui t'annonce des grandes choses, c'est lui qui te révèle ce qui se passe, c'est lui qui te console quand l'ennemi s'est levé, c'est lui qui te console quand les afflictions du monde veulent te balayer, c'est lui qui t'amène à bon port. C'est le repos. Rentrer dans le repos, c'est marcher dans la révélation. C'est marcher en Christ. Or, ces gens à qui Dieu s'est révélé ont refusé la révélation. C'est pourquoi Dieu a dit, quand vous refusez ma parole, vous ne rentrez pas simplement dans la compréhension de qui je suis. Et le fait de ne pas rentrer dans la compréhension de qui Dieu est, c'est ça qu'on appelle le repos. C'est ça qu'on appelle le repos. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette parole. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle le repos. Ils ont entendu la révélation, mais ils n'ont pas cru. Ils ont entendu depuis Noé, depuis Abraham, depuis Moïse, ils ont entendu la révélation. On aura l'occasion de rentrer dans ces détails, ne t'inquiète pas, tu vas comprendre de quelle révélation est-ce que je parle. Mais ils n'ont pas cru. C'est pourquoi Dieu a dit, bon, comme ils n'ont pas cru, ils ne rentrent pas dans mon repos. Pas que je ne le veux pas. Mais pour rentrer dans mon repos, il faut d'abord croire en moi. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne s'accordent. Si on ne s'accorde pas sur ce que je t'ai dit, si tu penses que le désert est faux, mais je ne peux rien faire pour toi. Si tu penses que traverser la mer, ouvrir l'eau, te faire marcher, c'était faux. Je ne peux rien faire pour toi. Si tu penses que changer l'eau en sang, c'était rien, je ne peux rien faire pour toi. Si tu penses que faire mourir les premiers nés de Pharaon, depuis le bétail jusqu'aux êtres humains, c'était rien, je ne peux rien faire pour toi. Est-ce que tu comprends cela? Je ne peux absolument rien faire. Parce que c'est ça qui était le canal vers ma révélation. Alléluia. Et donc, les forteresses ont cette capacité de nous empêcher de percevoir cela. C'est pourquoi le repos, marcher en Christ, est très important. Nous allons détailler ça dans notre prochaine série. Amen, amen. Ne sois pas pressé pour cela. Alors, de ce fait, nous comprenons, nous allons vers le dernier point qui est la destruction de la forteresse. Nous allons sauter beaucoup d'étapes. Il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Alors, en un mot, bien sûr, on se dit, mais comment est-ce qu'on détruit cette forteresse? Et comment est-ce qu'on on termine avec cette affaire de forteresse? Est-ce qu'il faut des programmes de prière, de jeûne et de prière? Est-ce qu'il faut absolument des prophéties puissantes? Est-ce qu'il faut voyager, aller rencontrer des généraux, entre guillemets, côte et non-côte, de l'éternel, qui sont capables de pouvoir transformer nos vies? Est-ce qu'on se pose énormément de questions? Moi, je suis pour ceux qui disent non à la mystification de la révélation. Arrêtons de mystifier la parole de Dieu. Plongeons dans les Écritures pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de voyager dans un pays pour pouvoir en finir avec une forteresse. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre. Si tu m'as suivi depuis le début, tu comprendras que tout tourne autour de la mentalité. En un seul mot, tout tourne autour de la mentalité. Alors, écoute-moi. Éphésiens 1, 22 dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Qu'est-ce qu'il a mis sous ses pieds? Il a mis les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les puissances. En fait, qu'est-ce que ça veut dire mettre sous les pieds? Je te l'ai révélé. C'est mettre sous l'évangile. C'est-à-dire aujourd'hui, la voix de l'évangile parle plus fort que la voix des démons. La voix de l'évangile parle plus fort que la voix des dominations. La voix de l'évangile parle plus fort que celle des autorités, des puissances de ce monde des ténèbres. La voix de l'évangile est au-dessus. C'est pourquoi il a mis sur ses pieds pour dire que tout ceci est au-dessus de ma parole. Première chose à savoir. Est-ce que vous savez que deux personnes qui ont divorcé, un couple qui a divorcé, le divorce n'efface pas les sacrifices. Le divorce n'efface pas les cicatrices. Tu me suis très bien. Le divorce, parfois, n'efface même pas le ressentiment. Et des gens qui ont divorcé qui s'aiment toujours. Vous voyez les aberrations de la vie. Les gens qui ont divorcé qui s'aiment toujours. Mais l'acte de divorce est en face de leur visage pour leur rappeler une chose. Il n'y a plus bientôt. C'est pour dire, c'est une question de compréhension. On ne va pas retrouver un couple divorcé sur le même lit. C'est de la folie.
Il y a un truc qui ne va pas quelque part. Vous avez divorcé au tribunal, l'acte a été relâché par la déclaration du tribunal, et les faits a pris acte, et on vous retourne à la même maison. There is something somewhere. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? C'est un acte, un document, un écrit qui sépare deux personnes. Est-ce que vous comprenez? Ces gens sont aimés librement dans le monde, ou dans la famille, ou à l'école, je ne sais pas où. Ils sont rencontrés, sont aimés. Et c'est un petit document de rien du tout qui les sépare. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez la puissance des mots? La puissance de la parole? C'est un petit langage d'un petit magistrat. Je ne me moque pas des magistrats. Hein. S'il y en a parmi nous, je suis désolé, je ne me moque pas de vous. Je veux simplement amener la compréhension. Donc, c'est un être humain qui a pris une déclaration selon la loi naturellement. Il ne parle pas de lui, il parle selon la loi. Et qui a relâché un acte, un document. Et c'est ce document qui sépare deux personnes, deux grandes personnes. Et ça, les gens respectent. Mais, nous ne respectons pas le divorce qui a eu lieu sur la croix de Golgotha. Nous ne respectons pas l'inimitié qui a été placée entre la femme et le serpent. Nous continuons à croire qu'elle a de l'influence sur nous. Nous négligeons l'acte de divorce. Les actes dont les ordonnances subsistaient contre toi ont été cloués il y a 2023 ans précisément. Et tu continues à croire qu'il est puissant? Est-ce qu'une femme divorcée peut continuer à considérer que cet homme est son mari? Je te pose la question. Est-ce que si Jean a divorcé de Jeannette, est-ce que Jeannette est la femme de Jean? Est-ce que Jean est le mari de Jeannette? Et il n'y a plus rien entre eux. Écoute, ça c'est ex-Jean et ex-Jeannette. C'est terminé. Nous ne sommes plus liés à quelques pratiques sataniques que ce soit. Nous en sommes libérés depuis la croix de Golgotha. Le Messie est arrivé. Le Jésus-Christ qui a été annoncé par les prophètes et qui a été dit de plusieurs manières et à plusieurs reprises est arrivé et a manifesté la grâce. Et depuis ce temps, il n'y a plus de rapport. Je dis bien, il n'y a plus de rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous en sommes séparés définitivement et éternellement. Je dis bien éternellement. Mais c'est une question de mindset. C'est une question de compréhension. C'est pourquoi ne poursuis pas les moustiques et les cafards sous la crainte du diable. Parce que le diable n'est pas omniscient ni omnipotent. Laisse-moi te dire, l'acte de divorce consacre la séparation et le changement de domicile. Tu n'habites plus là où il habite et tu n'es plus lié à lui. Oh, je déclare au nom de Jésus que la révélation de la sagesse de Dieu impacte ton cœur au nom de Jésus. Tu en es séparé. Tu en es séparé. Donc la première manière de détruire les forteresses, c'est de comprendre la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu a envoyé Philippe auprès de l'eunuque, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comprenons-nous ce que nous lisons? Non. Nous lisons avec notre cœur, pas avec un cœur de chair, mais avec un cœur de pierre. Pensons toujours que naturellement nous pouvons en découdre avec des prières efficaces et puissantes. Laisse-moi te dire, dans le repos, c'est le repos. Quand tu es dans le repos, tu es dans une saison de grâce, une dispensation de grâce dans laquelle l'ennemi ne te combat pas toi, il combat celui qui est à l'intérieur de toi. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Les combats ne sont plus à ton niveau. Les combats sont au niveau du repos. Quand tu es dans le repos, le Saint-Esprit te guide au travers des challenges, des monts et des vallées. Quand tu passes par le couloir de la mort, quand tu passes par la vallée de l'homme de la mort, quand tu passes par la piscine de Bethesda, quand tu passes par l'aveuglement, la maladie, la perte de sang, quand tu passes par la bosse et toutes ces choses, il y a une parole qui arrive et qui te libère de cette position. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'effet sur toi. Par la puissance de la parole étant la révélation, la parole étant lui-même le réma, la parole étant Dieu. Écoute-moi, la situation ne peut que s'améliorer. Oh, parce qu'il n'a plus d'emprise, et il n'y a plus d'effet, et il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de capacité. Because of time. Amen, amen. Et c'est pourquoi, pour terminer, quand Christ arrive, quand Jésus autant pour moi arrive dans sa génération, qu'est-ce qui se passe? Il vient leur montrer effectivement que vous êtes dans une forteresse, vous êtes emprisonné par une connaissance qui est fausse. Et c'est pourquoi Christ
Jésus, pardon, autant pour moi, commence à mener des actions. Ces actions ne sont pas des actions hasardeuses. Ces actions ont pour mission et pour fonction de pouvoir briser leur entendement. Premièrement, principalement, le Seigneur a fait des miracles le jour du sabbat. Principalement, c'était comme une taquinerie. Il faisait des miracles le jour du sabbat. Et quand il est arrivé devant le paralytique, devant la piscine de Bethesda, il a dit, prends ton lit et pars. On a dit à cet homme, il n'était pas permis de prendre ton lit le jour du sabbat. Pourquoi il faisait le jour du sabbat? Pourquoi? C'était pour leur faire comprendre que le sabbat n'est pas un jour, c'est une personne. Le sabbat n'est pas un jour, c'est une personne. Je ne veux pas dire trop de choses dessus, ça va te brutaliser, mais comprends ce que je te dis. Le sabbat n'est pas un jour, c'est une personne. Amen, amen. Et cette personne, quand elle est en toi, tu es dans le repos. Amen, amen. Est-ce que tu comprends cela? Il est allé vers la femme samaritaine. Et la femme s'est écriée en disant, mais il n'y a rien entre les Juifs et nous. Tu fais quoi ici? Est-ce que tu comprends cela? Il voulait montrer à ces gens que le Messie qui arrive n'arrivera pas seulement pour les Juifs. Il ira dans le monde entier. Il ira vers les païens, les assassins, les violeurs, les menteurs, les alcooliques, les drogués, les masturbés, les emprisonnés. Le Messie, le Seigneur, l'évangile est pour l'humanité tout entière. Brisement de la compréhension de ces gens. Et nous voyons même Pierre, quand il reçoit la révélation de ce panier qui descend du ciel, et Dieu dit de manger, il dit non, je peux manger chose impure. Dieu qui t'a dit de déclarer impur, c'est que moi je déclaré pur. Va chez Corneille, voici un homme de la maison de Corneille viendra te chercher, va, c'est moi qui te l'envoie. Et Pierre était étonné quand il arrive chez Corneille, qui était un païen, pendant qu'il parle, le Saint-Esprit est descendu. C'était pour briser leur compréhension. Pierre lui-même était encore dans une forteresse. Il pensait que le message était que pour eux. Donc les forteresses aveuglent parfois les chrétiens et les empêchent de vivre librement leur foi. Nous avons trop une foi moralisatrice, une foi politiquement correcte. Notre foi est devenue comparable à la société. Notre foi est devenue, elle commence à descendre de l'échelle des valeurs des coachs. Les coachs qui balancent des messages dans les réseaux sociaux et les gens disent Amen à des messages inspirés par des hommes et qui ne découlent pas de la révélation. Moi, en ce qui me concerne, je ne valide jamais sur le message. Il peut avoir une apparence de piété, mais il en renie la source. Celui-là que tu lis, le coach que tu lis là, si tu lui demandes qui Jésus va te dire, laisse-moi ces histoires. Et nous disons Amen à leur message, qui peuvent être puissants, qui peuvent être révélateurs, mais qui sont de la flétrissure, qui sont souillés et qui sont déjà rouillés. C'est-à-dire qui n'ont aucun effet pour l'éternité. Nous sommes de ceux qui marchons pour l'éternité. Nous ne marchons pas pour la temporalité. Nous marchons pour la gloire de Dieu. Notre marche est spirituelle. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Nous allons rentrer dans notre royaume. Nous avons une citoyenneté qui n'est pas de ce monde. Nous avons un passeport qui n'est pas de ce monde. Laisse-moi te dire, notre passeport nous donne accès à toute porte sur la terre. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui est notre passeport. Nous ne marchons pas avec les révélations des coachs, avec les révélations des encadreurs matrimoniaux, avec les révélations des pasteurs moralisateurs. Nous marchons par la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que je me suis très bien? Ne te laisse pas embobiner par ce type de message. Rentre dans la révélation et comprends ce que Dieu veut dire. Amen, amen. Et donc, Jésus est allé et a été embaumé par une prostituée qui a cassé un parfum d'abattre d'une grande valeur. Comme pour le dire, ceux qui vous font du bien et à qui vous faites du bien, vous ne faites pas grand-chose. Voici des gens qui sont perdus, qui reconnaissent leur position et qui viennent à moi et que j'accepte parce que je suis venu pour les bébés égarés de la maison de mon père. Et les gens étaient choqués. S'il était un homme de Dieu, il devait savoir que cette femme est une prostituée. Il savait, mais il était venu pour eux. Sortons de l'embrigadement mental, politiquement correct, socialement correct, pour aller vers l'évangile, le vrai. Celui qui aime sans intérêt. Amen, amen. Celui qui court vers ceux qui sont perdus, vers la seule brebis égarée. Et qui ne court pas derrière les 99 qui sont assis dans leur voiture et dans leur belle maison. À courir derrière les 10 000 offrandes. Mais qui court vers ceux qui n'ont ni 10 000 offrandes, mais qui sont perdus. Et qu'il faut sauver.
Là, je suis juste dans le milieu spirituel et religieux pour comprendre dans l'église la puissance de ces forteresses, comment elles nous embrigadent. Pourquoi? Nous avons nous-mêmes ajouté des connaissances dans la connaissance de Dieu. Et malheur à celui qui ajoutera un mot dans la parole de Dieu. Amen, amen. Alors ce soir, nous allons terminer par là, nous allons prier au nom de Jésus. Nous avons vu le Seigneur aller chez le collecteur d'impôts, qui était un voleur notoire, et marcher avec lui. Nous avons vu Jésus libérer cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Elle dit, mais moi aussi je ne te condamne pas. Où sont ceux qui t'ont condamné? Moi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen, amen. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Le message de l'évangile, c'est pour le salut. Ce n'est pas pour la stigmatisation. Ce n'est pas pour la séparation. Ce n'est pas pour la division. Ce n'est pas pour la destruction des familles. Ce n'est pas pour des révélations animales de bas étage qui amènent les gens à vivre dans une vie médiocre. L'évangile, c'est l'excellence. C'est plus que Harvard, c'est plus que Stanford, c'est plus que la Sorbonne. L'évangile, c'est la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Nous ne sommes pas dans la Silicon Valley, écoute-moi très bien. Nous sommes dans le royaume des cieux. La Silicon Valley qui produit les plus grands puissants du monde de ce jour n'est même pas une aiguille dans le royaume des cieux, n'est même rien du tout parce qu'il ne croit même pas en Dieu. Laisse-moi te dire, nous qui sommes du royaume des cieux, nous sommes de l'excellence, nous sommes de la grandeur, nous sommes de la domination, nous sommes ceux qui assujettissent et ne sont pas assujettis. Alléluia. Il faut que ton intelligence soit complètement remise en place. C'est pourquoi je vais prier pour toi maintenant au nom de Jésus. Et je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus toute forme d'abrutissement qui a été provoquée par une douleur, par une frustration, par une division, par une séparation, par une action qui ne t'a pas plu. Je parle des douleurs enterrées à l'intérieur du cœur d'un homme et qui remontent comme des suffocages, des douleurs gastriques. Je parle de quelqu'un qui est meurtri de l'intérieur. Et de cette meurtrissure, je vais te donner l'information ce soir. Cette meurtrissure n'est plus le choc que tu as subi. Cette meurtrissure est devenue une forteresse qui t'empêche d'avancer et qui te maintient au même endroit. N'oublie pas ce que nous avons dit au départ. La fonction de la forteresse est d'empêcher de rentrer dans ta destinée. Amen, amen. Ce qui fait que tu cours au même endroit, tu n'avances pas. Alléluia. Je dis ce soir, cette douleur, ce sentiment d'injustice, cette meurtrissure que tu as vécue, la source qui la maintient dans ton cœur ce soir est brisée au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance de cette opprobre, de cette malédiction au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus et de toute forme d'infimité mentale qui te garde au même endroit, qui t'empêche d'apprécier et de jouir de la vie, qui t'empêche de marcher dans une certaine dimension sociale, une dimension mentale, une dimension de paix du cœur. J'ai dit au nom de Jésus, cette chose-là, parce que c'est une chose, c'est une bête qui est derrière. J'ai dit, je la challenge ce soir. Je proclame la fin de son règne au nom de Jésus-Christ. Son règne ce soir s'arrête au nom de Jésus. Je proclame l'extermination de sa race dans le nom de Jésus. Je parle maintenant à toute forme d'accident. Écoute-moi très bien. Je parle des échecs. Je parle des rejets. Je parle des incompréhensions, qui sont des accidents mentaux, qui ont produit des chocs intenses dans ton cœur, et dans ta vie, et dans ta famille. Ces chocs t'ont gardé en arrière-plan. Tu n'es plus rayonnant et rayonnante. Tu n'es plus radieux et radieuse. Tu te rampes au lieu de marcher. Tu rases les murs au lieu de marcher fièrement dans la ville. Quel est cet esprit qui rampe avec toi? Quel est cet esprit qui te fait marcher à genoux, de marcher comme un Dieu sur la terre? Je dis au nom de Jésus, cette puissance qui est cachée derrière, c'est une forteresse mentale qui te fait changer de façon de faire. Je déclare ce soir au nom de Jésus, cette forteresse est brisée au nom de Jésus. J'en ai libéré maintenant. Je prie ce soir pour le changement de perspective. Écoute-moi très bien. La vision céleste n'est pas la vision terrestre. La foi qui t'a été imposée
à cause de ton environnement géographique, spirituel, physique, mental, familial, a produit dans ton cœur une forme de foi de limitation, une foi d'incapacité et d'impossibilité, une foi qui te fait penser que ton niveau est déjà atteint, une foi qui te fait penser que là où tu es, tu as déjà fait mieux que certaines personnes. J'ai dit, écoute-moi très bien, c'est beau de dire cela, mais ça ne suffit pas, parce que la foi qui t'a été imposée ce soir, c'est une perspective de vue bananière qui te fait marcher au milieu des bananières au lieu de voler au-dessus de la cime des arbres. Tu n'es pas fait pour voler bas, tu es fait pour marcher dans les hauteurs, parce que tu es un Dieu sur la terre. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux, c'est-à-dire des personnes capables de juger les situations. La Bible déclare, je m'étonne, dit l'Éternel, de ce que personne ne se lève pour juger. Si tu voles bas, qui va juger les situations, qui va détruire l'esprit de mort, qui va arrêter la maladie, qui va chasser l'ennemi quand il vient la nuit. C'est pourquoi tu dois voler haut, mon frère, ma soeur. Je déclare sur ta vie ce soir, la perspective bananière. Je parle de la perspective qu'on a voulu te donner. Tu en es libéré au nom de Jésus. Je déclare que tu voles plus haut maintenant au nom de Jésus. Tu vois au-delà de ce qu'on voyait. Tes rêves vont jaillir. Tes ambitions, tes visions vont jaillir au nom de Jésus. Je proclame l'extension de ta foi, l'extension de ta capacité à appréhender le monde. Je proclame la fin de la peur. Je dis, je proclame la restauration de ton courage, de ton zèle, de ton envie d'en découdre, comme tu étais il y a 10 ans en arrière. Je proclame ta capacité à courir est revenue. Tu vas courir à nouveau au nom de Jésus. Je dis, tu vas courir à nouveau au nom de Jésus. Tu vas courir à nouveau au nom de Jésus. Peu importe les coups qu'ils ont donnés hier. Je dis ce soir, une nouvelle dimension t'est donnée pour soutenir les coups, et renvoyer les coups et avancer au nom de Jésus. Je dis, ils ont envoyé des coups de marteau, des coups de flèche, des coups de mensonge, des coups de trahison, des coups de raisonnement. Je dis ce soir, toutes ces choses sont écrasées sous tes pieds et tu reprends ta capacité à courir dans le nom de Jésus. Ils ont voulu te faire asseoir par la maladie. Ils ont te fait asseoir par une fausse appréciation de toi-même, par une autodégradation progressive, une sous-évaluation de ton potentiel. Ils t'ont fait croire que c'est fini. Laisse-moi te dire, au nom de Jésus, ça ne peut pas finir. Et ça ne finira jamais parce que ils n'en sont pas la source. Celui qui est la source déclare que ce n'est pas fini en Jésus. C'est pourquoi je proclame et je prophétise. Ce qui était limité a été relâché. Ce qui avait été contenu a été relâché. Ce qui avait été bloqué est relâché. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis, aucune maladie ne peut t'assujettir, aucune maladie ne peut te bloquer. L'infimité géographique, l'infimité mentale, l'infimité spirituelle, l'infimité sociale, l'infimité familiale qui t'avait bloqué au même endroit est complètement libéré au nom de Jésus. Ton champ de vision a shifté. Ton champ de vision a shifté. En Égypte, tu voyais seulement Goshen. Mais au désert, tu vois Canaan. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Au désert, tu vois Canaan. En Égypte, tu voyais seulement Goshen. Mais au désert, tu vois Canaan. Écoute-moi, je parle de voie à distance. Je parle de voie par la foi. Je parle de ton espérance qui est remise en place. Je parle de ta vision qui est relâchée. Je parle de ton potentiel qui est relâché. Quand quelqu'un a un potentiel, il se voit 5 ans, 10 ans en avant. Quand quelqu'un a une vision, il se voit 15 ans en avant. Je dis, ce que tu ne peux pas voir, hier tu vivais pour manger et tu mangeais pour vivre. Mais dès ce soir, dans le nom de Jésus, ton potentiel est relâché. Ton potentiel est relâché au nom de Jésus. Ni la maladie, ni la mort, ni la trahison ne vont te séparer de ton potentiel. Dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie. Tu es guéri, tu es restauré, tu es béni. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur pour sa parole ce soir. Gloire à Dieu, merci pour cette grâce, merci pour cette puissance. Merci pour la brutalité de la révélation. J'espère qu'elle t'a sérieusement secoué, réveillé à la réalité divine de ton identité. Amen, amen. Ceci est ton identité.
Soyez bénis, vous êtes des servants et des serviteurs de Dieu. Votre lumière ne se flétera jamais. Vous êtes une lampe qui brille sur une montagne très élevée. Vous êtes la lumière de la terre, le sel de la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie votre vision et qu'il étende conformément à sa parole ce soir au nom de Jésus. Alors, je suis infiniment reconnaissant pour ta présence. Merci pour toi qui like. Merci pour toi qui est présent régulièrement à nos rendez-vous. Dieu est reconnaissant et le Seigneur est fidèle. Amen, amen. Alors, naturellement, nous sommes très heureux de te recevoir sur cette plateforme ce jour et nous le ferons, si Dieu le veut, encore mardi prochain, dès 21h pour les temps de prière, dans une nouvelle dimension de sa révélation. Écoutez, nous courons derrière sa révélation. Nous voulons réintroduire Jésus dans cette génération afin de passer le flambeau à une génération qui vient après nous. C'est notre responsabilité, mon frère et ma soeur. Ce dont je parle est très sérieux et nous aurons l'occasion de le présenter quand nous serons en présentiel de façon plus précise et plus puissante. Amen, amen. Nous avons des challenges à relever. Nous sommes un pont générationnel qui doit amener la grâce, la faveur sur la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je te demande de participer, de soutenir Mathéo dans ses œuvres et dans ce qu'il a envie de faire. Parce que c'est Dieu qui travaille derrière Mathéo. Nous voulons que le Seigneur puisse se glorifier dans son plan et dans sa volonté pour l'humanité, pour le Gabon, pour les nations africaines et pour le monde entier. Amen, amen. Alors, n'hésite pas naturellement à soutenir. Tu peux nous contacter par Messenger ou bien par notre WhatsApp sur la plateforme. Amen, amen. Et nous serons heureux d'échanger de suite avec toi. Et naturellement, de bénir le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie. Amen, amen. N'oublie pas, courir n'est pas suffisant. Il faut shifter mentalement et spirituellement. Alléluia. Et ce qui était vrai hier ne sera pas toujours vrai demain. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te garde pour moi et ma famille. Et je serai heureux de te recevoir ici encore mardi prochain avec toute la joie, tout l'amour nécessaire afin que davantage nous célébrons l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Shalom. À très bientôt. Nous sommes très contents. Merci. Que la joie du Seigneur t'accompagne. Amen. Amen.